En Côte d'Ivoire, la fonction publique fait face à une crise silencieuse mais explosive. Des centaines de candidats admis, sans diplôme réel. Entre faux documents et concours frauduleux, comment l'État peut-il garantir des recrutements justes et transparents? Aujourd'hui, nous révélons les coulisses d'un scandale qui touche tous les secteurs. Santé, police, douane et plus encore. Restez avec nous pour comprendre ce qui se passe vraiment derrière les résultats officiels. Les cas de faux diplômes. Ouais. 707 cas. 707 cas. Il se trouve que lorsque les concours sont lancés, il y a des gens qui fabriquent des diplômes, qui n'ont pas. Parce que peut-être qu'avant, le contrôle n'était pas absolument effectif, tout et tout. Mais depuis un certain nombre d'années, depuis que les années avancent, les gens contrôlent de plus en plus. Donc, quand on fait le concours, que fait le ministère de la fonction publique? Parce que vous avez passé le concours. Le diplôme, là, c'est pour dire que j'ai peut-être... c'est une présomption, en fait, pour dire que tu as le niveau. Donc, qu'est-ce qu'eux, ils font? Ils vont écrire un courrier. Et authentifier, chercher à authentifier le diplôme. Chercher à authentifier. Ils vont faire un courrier qu'ils vont envoyer. Si c'est dans l'éducation nationale, ils vont envoyer ça à la DECO. Et vous savez que tous nos diplômes, là, il y a des numéros dessus. Et ils envoient le courrier pour dire X personne a été recruté à tel concours, tout et tout. Donc nous voulons savoir si son diplôme qu'il a présenté là, il vient de chez vous. Donc ils vont rentrer dans le système pour regarder. Mais il se trouve que, supposons un temps soit peu que le diplôme qui est là, sans faire un jeu à quelqu'un sur le plateau, hein, que Herman par exemple a son nom sur ce diplôme. C'est le diplôme qu'il a présenté. Sauf qu'à la DECO, quand on rentre dans le système, le diplôme appartient à Marius Komoué. Vous voyez un peu que ce n'est pas un vrai. Ça, c'est au niveau de la DECO. Maintenant, il y a l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les grandes écoles où on fait des masters ou des licences. Donc, quand vous avez le concours, le ministère de la fonction publique encore envoie un courrier à la direction de l'enseignement supérieur. La direction de l'enseignement supérieur, qui est en charge des grandes écoles de Côte d'Ivoire, entre en contact avec ces derniers-là pour s'assurer que est-ce que le diplôme-ci de cette personne est bon. Parce que les gens se disent, mais comment ils sont passés par les mailles des filets, mais à tout moment de l'administration publique peut estimer que tu as fait du faux à ce niveau-là, mais on te sort du système parce que tu as pris la place de quelqu'un qui méritait cette place. Très bien. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a ce niveau de 700 concours. La deuxième question que vous avez posée, c'est les concours qui n'ont pas eu de candidature enregistrée. Et on a la liste ici, Daouda. Voilà. Alors, quelques-uns, on ne pourra pas tous les citer. Auxiliaire des techniques sanitaires, préparation, gestion, pharmacie. Il n'y a pas eu de candidats. Les concours sont lancés, mais personne ne se présente au concours. Technicien supérieur de la santé, prothèse dentaire, pas de candidat. Pas de candidature. Par exemple, médecin spécialiste option cancérologie, il n'y a pas eu de candidat. Médecin spécialiste, option néphrologie, il n'y a pas eu de candidat. On me dira que ça, c'est le high level. Mais allons-y, allons-y. Instructeur adjoint de formation professionnelle de base, option carrosserie. Par exemple. Il n'y en a pas. Pourtant, il y a des formés dans la matière. Pourtant, il y a des formés. Pourtant, on a des écoles qui font de la mécanique. Oui, parce que je vois professeur de collège, option mécanique, automobile et engin. Il y a bien forcément. Ouais. Donc, en gros, les concours sont lancés, mais malheureusement, il y a des gens qui ne viennent pas. Et souvent de fois, on me dira, oui, mais les gens doivent venir à l'information. Oui, et s'il y a un ministère, ma question, voilà. Le point de l'information. Mais s'il y a un ministère qui communique, excusez-moi l'expression, de fou, mais c'est le ministère de la fonction publique qui communique sur tous les canaux de communication, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok. Avant même, tu vois, vous savez que les institutions, les ministères n'y partaient pas, à part Facebook, ils n'allaient pas ailleurs. Mais aujourd'hui, ils vont même sur TikTok, Instagram. Ils vont partout. Il y a les communiqués qui sont faits à la télé. Ils utilisent même d'autres relais de communication. Très bien, bon, après ça, si tu ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, moi, je connais des gens qui sont à l'étranger. On a l'un de nos chargés, le chef de plateau, Abou Dogounou, qui m'a dit, j'ai ma soeur qui est au Canada, qui veut rentrer, qui veut passer tel concours. Quand on lance les concours, préviens-moi, il n'y a aucun problème. Si c'est lancé. Parce qu'eux-même, ils sont là-bas, ils cherchent à rentrer pour comprendre comment ça marche. Et on aurait justement la fonction publique pour avoir les concours. Bien sûr. Très bien, Daouda. Merci beaucoup. Alors, Herman, on réagit un peu sur l'état des lieux fait par... enfin, le décryptage fait par Daouda. On revient sur l'architecture initiale qui est celle du directeur général de la fonction publique. On a des chiffres alarmant ou pas, selon vous, 707 cas, et puis les concours qui n'ont pas enregistré de candidature, les concours qui n'ont pas enregistré d'admis, parce qu'il y en a, voilà, personne n'a pu avoir ce concours-là. On pourrait dire que c'est alarmant, mais ce qu'il faut noter qui est très positif dans cela, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même, on épingle. Ça veut dire que c'est pourquoi on a les données. Et si on n'a pas de données sur une année donnée, ça ne veut pas dire forcément qu'à cette année-là, il n'y a pas eu de concours ou bien de diplôme frauduleux. Mais aujourd'hui, on constate qu'avec la ministre d'État, ministre de la fonction publique, quand vous voyez 2022, 2023, 2024, on a des données. C'est vrai que la moyenne est très alarmante quand tu prends en termes de la moyenne par an, environ 250 ou bien 220 par là par an de diplômes qui passent, qu'il y a des gens qui ont eu le concours, qui sont allés, souvent même qui sont en train de partir
ils sont en formation, et puis on constate qu'ils ont un faux diplôme, ou bien même ils sont en train de travailler, on constate. Donc ces places-là auraient pu être occupées par d'autres personnes. Donc pour moi, il faut peut-être renforcer le système. C'est-à-dire que dès lors que les gens viennent déposer leur diplôme pour un tel concours, il faut déclencher déjà le système de contrôle pour que ceux qui méritent vraiment puissent aller prendre ces places-là. Et non pas qu'on les épingle 1 an ou 2 ans après. Personnellement. En tout cas, c'est encourageant d'avoir des données. Hein, on constate même que ça va à la baisse, puisque en 2022, par exemple, on a eu 208 cas, 208 sur 8000 dossiers. En 2023, 380 cas frauduleux sur 8115 dossiers contrôlés. En 2024, il y a eu 119 irrégularités sur 532 dossiers contrôlés. Ça veut dire que de plus en plus, les gens savent que, comme il y a un contrôle, c'est dissuasif. Ils font attention, ne pas venir se faire exposer. Donc, c'est déjà bien, il faut continuer dans ce sens-là. Maintenant, c'est vrai que Daouda a parlé des concours qui n'ont pas eu de candidature. C'est vrai, il y a tous les canaux aujourd'hui, hein, les réseaux sociaux et autres, mais souvent, il y a des concours là. Quand je veux dire que des appels à candidature, c'est à la semaine du dernier délai là, que les gens soient informés, le grand public informé. Très souvent pour les cas, souvent pour des bourses, ceci, cela, on voit ça, c'est à la dernière minute, souvent, que les gens sont, le grand public. Qu'est-ce que vous appelez dernière minute, par exemple? Dernière minute. Si le concours, on a besoin d'octroyer des bourses à des étudiants. Ça, c'est pas la fonction publique. J'en parle, je dis souvent, ça peut être ce cas d'information-là, pour certains concours, pas eux tous. Mais il faut qu'on règle cela. Parce qu'il y a des concours ou bien des bourses qui intéressent des Ivoiriens, et c'est à la dernière minute, les gens ont l'information, ou bien la note, elle devient publique. En ce moment-là, ça dérange un peu. Non, il y a des cas, surtout au niveau du ministère des Affaires étrangères, je ne parle pas de la ministre, mais je parle du système. Le ministère des Affaires étrangères, très souvent, les cas de concours, c'est à la dernière minute, c'est à la semaine de dernier délai, là, que c'est... Est-ce que justement, on a aussi le point de réaction des personnes qui sont intéressées? Parce que je crois qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des instructeurs de formation professionnelle de base, option navigation. On a des personnes... option production animale, on a des personnes. Est-ce que justement on ne peut pas équilibrer en disant, je termine, est-ce qu'on ne peut pas équilibrer en disant, si toutefois il peut y avoir des cas où l'information arrive en retard, regardons aussi comment est-ce que nous, citoyens, nous allons à l'information. Je suis d'accord que puisqu'ils sont dans le besoin d'emploi, ils doivent pouvoir chercher des canaux où il y a l'information pour des opportunités. Mais n'empêche que si vous voyez qu'il y a des places comme ça qui sont disponibles et que les gens n'ont pas eu de candidats, ça veut dire dans un pays où les gens cherchent du travail, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément eu à temps l'information. Très bien. Il faudrait noter, il faut renforcer le système, le dispositif, pour que ça puisse être flex pour ces candidats à ce concours. Ça puisse être flexible. Ouais. C'est ça? Oui, c'est ça, flex. Bon, très bien. Ça fait jeune. Ok. Marius, comme moi, je vous vois sourire. Déjà, on réagit sur le nombre de diplômes authentifiés faux. Et puis des concours qui, malheureusement, n'ont pas trouvé candidature. Maintenant, qui n'ont pas eu d'admis. Qui n'ont pas eu d'admis, parce qu'il y en a. Il y a des concours, alors on va me dire encore, Herman me dira, peut-être que c'est difficile, les épreuves, ils n'ont pas le niveau. On regarde, il y a des concours qui n'ont pas trouvé d'admis. Bon, par exemple, il y a l'agence spécialiste des travaux publics, option plomberie. Il n'y a pas eu d'admis. Concours direct, il n'y a pas eu d'admis. Médecin spécialisé, option néphrologie, pas d'admis. Pas d'admis. Professeur de collège allemand, professeur d'allemand. Il y a professeur de collège, option bivalent, physique, chimie, SVT. Pas d'admis. Ça, c'est le concours professionnel. Professeur de collège, option mécanique, automobile. Enfin, bref, Marius, professeur de collège, option élevage, là, ça n'a pas trouvé de candidat. Non, on peut même parler pour... on ne peut pas demander à quelqu'un d'être percutant en SVT, en physique et en chimie. C'est vrai que c'est les mêmes sciences, mais c'est des domaines quand même. Vous voulez qu'ils soient polyvalents sur les trois. Juste une petite précision, Emma. On dit professeur de collège. On n'a pas dit professeur de collège bivalent. Non, en fait, on parle du mix des matières. Oui, je sais. Parce que je sais que nous tous ici, en tant que parents d'élèves, on a tous pris un répétiteur à la maison qui enseigne à notre enfant physique, chimie, maths, SVT. Parce qu'après, on se fâche que l'enfant n'a pas de niveau. Bon, revenons à Marius Komoué. Marius, ayant un regard panoramique sur les faits énoncés par vos deux amis sur ce plateau. Non, c'est inquiétant. Qu'est-ce qui est inquiétant? Parce qu'il y a plusieurs points. La fraude sur les diplômes, c'est inquiétant. Parce que Herman a bien fait de rappeler à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent les chiffres de 2022 à 2024. C'est effarant de savoir que des cas de fraude en moins de 3 ans, 707 cas de fraude ont été démasqués, décelés par le ministère en charge de la fonction publique. Et je suis bien heureux qu'il ait fait en même temps la proposition selon laquelle il serait bon de revoir le système de contrôle, sinon de renforcer le système de contrôle, pas post-concours, mais avant le concours. Et ça, c'est une très bonne proposition que nos responsables, certainement, en tiendront compte. Bon, cela montre également que les contrôles que fait l'État au niveau de la fonction publique fonctionnent.
Les contrôles sur la fraude, sur la fraude des diplômes fonctionnent bien. Et cette affaire également sert d'exemple, devrait servir même d'exemple pour décourager l'usage donc de faux diplômes lors des concours administratifs. Ça, c'était un point que je soulève. Et puis, la révélation même du DG, du directeur général de la fonction publique, va probablement conduire, et ça c'est notre ferme conviction, va conduire à des contrôles plus stricts. Parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement, on peut se rendre compte effectivement qu'il y a des fraudes sur les diplômes, même au niveau des concours publics, des concours de la fonction publique. Et donc c'est tout à fait indiqué que l'on y regarde de très près en accentuant le contrôle sur ces différents diplômes. Et puis, ceux qui sont épinglés, nous sommes heureux, et cela a été dit par le DG de la fonction publique, connaîtront des poursuites. Sinon, pour ceux qui ont été épinglés, ils subissent aujourd'hui ou ils subiront la rigueur de la loi, puisque justement des poursuites judiciaires sont engagées à leur encontre. Et puis, finalement, je voudrais revenir sur la question de l'usage d'un faux diplôme au cas où, par exemple, la fonction publique n'avait pas démasqué ses fraudeurs. Mais un diplôme certifié normalement, un diplôme doit certifier normalement qu'une personne possède certaines connaissances, certaines compétences. Ça, c'est le rôle, c'est la signification même que l'on pourrait donner à un diplôme. On sanctionne vos compétences, on sanctionne vos capacités intellectuelles par un bout de papier, mais qui a toute son importance. Et donc, ça vous permet d'aller à la conquête du marché de l'emploi. Et Herman a bien fait de dire, mais vous venez sur le marché de l'emploi avec de faux diplômes. Vous passez le concours, on vous déclare admis au détriment de ceux qui ont eu les diplômes dans les règles de l'art. Vous êtes déclarés et eux, ils sont recalés. Et après, on se rend compte dans les contrôles que votre diplôme n'est pas bon. C'est pas normal. C'est pas normal. Et la rigueur de la loi doit véritablement s'appliquer rigoureusement à leur cas. Et puis, si le diplôme est falsifié, croyez-moi, l'agent ne peut pas avoir des compétences nécessaires pour accomplir correctement son travail. S'il est recruté et qu'on ignorait que son diplôme était un diplôme falsifié, il n'aurait pas eu toutes les compétences nécessaires pour l'exécution de la tâche pour laquelle l'État l'aurait recruté. Voilà donc les dangers que court justement notre fonction publique et les motivations qui ont amené certainement la direction générale de la fonction publique à accentuer les contrôles et à se rendre compte de l'évidence. Parce que tenez-vous bien, hier dans mes échanges avec une haute autorité du pays, mais tenez-vous bien, des faux diplômes ont été décelés même au niveau même d'un certain de l'appareil judiciaire et pas n'importe lequel. Et donc ça a amené des gens à occuper des fonctions pour lesquelles ils n'avaient pas les compétences. Et donc ça, c'est des choses qui ne devraient pas se faire. Et cela nuit justement j'allais dire, au développement de la Côte d'Ivoire et à la stabilité du fonctionnement de notre fonction publique. Alors je me demande, est-ce que je viens de découvrir encore au titre des concours n'ayant pas enregistré de candidature. Alors je viens de voir maître ou maîtresse d'éducation physique et sportive, professeur de collège option coiffure esthétique, professeur de collège option coupe-couture, professeur de collège option électrotechnique, professeur de collège option génie civil, bâtiment, génie industriel et froid, mécanique générale. On sait bien qu'en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui ont fait cette formation-là et qui cherchent du travail. Alors réfléchissons justement sur la mécanique d'information, le circuit d'information pour que tous intéressés puissent participer au concours Daouda. Non, Christelle, en fait, je pense que ce n'est pas un manque d'information. Parce que dire qu'il y a un manque d'information, ce serait faire... injustice. Non. Une injustice peut-être parce que le ministère travaille. À ce niveau-là. Comment on comprend? Parce que la vérité, regardez, il est important qu'ensemble on analyse le dossier. Oui. Prenez le professeur du collège option génie industriel et froid. Généralement, ce type de qualification, la personne n'a pas d'intérêt à devenir fonctionnaire. Généralement, elle préfère s'installer à son propre compte. C'est pourquoi sûrement... C'est une des raisons. Oui, c'est une des raisons. Parce que, vous voyez, ce sont des capacités techniques que la personne a. Donc elle s'est dit, je suis à mon compte, pourquoi aller me mettre à la fonction publique? C'est pour cette raison que vous voyez que ce concours, on dit que le concours n'a reçu aucune candidature. C'est pas que l'État n'en a pas besoin, l'État en a besoin. Mais si la personne estime que moi je gagne mieux, tous ceux qui font des métiers de main, généralement n'ont pas intérêt à travailler pour quelqu'un. Parce qu'ils gagnent quelque chose. On peut démarrer quelque part. Voilà. Mais on peut commencer quelque part. Oui, mais après, il peut démarrer quelque part, mais il sait qu'il gagnera mieux forcément. C'est clair. C'est comme on a la chaudronnerie. Donc ça s'entend. Ils ont un truc, ceux qui font de la soudure sidérurgie en mer. C'est pas que c'est comme ça qu'on appelle. Mais eux, là, ils ont quoi à devenir dans la fonction publique? Non. Le gars, il gagne 1 million, 1,5 million, 2 millions. On te dit que 1 million, même, c'est le salaire de base. Donc on pourrait trouver diverses raisons justement à ce que ces concours n'aient pas de candidature. Voilà. Mais le ministère communique, ça on est d'accord là-dessus. Maintenant, il y a un truc qui est important que je n'ai pas, que Marius a évoqué, mais il est important d'attirer l'attention de Marius. En gros, Herman, vous dites qu'il faut qu'on décèle du problème de faux diplômes depuis la base. Moi, je suis d'accord avec vous, on est en phase, mais malheureusement,
l'administration est ce qu'elle est. C'est-à-dire, Daouda? Comme je vous l'expliquais, la fonction publique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie un courrier à un autre ministère qui doit lui répondre. Le temps de réponse aussi, le concours se tient. Les choses avancent. On fait comment? C'est après qu'il a répondu. Donc je pense, comme vous l'avez dit, pour entrer dans votre mécanique-là, il faut trouver dans cette mécanique-là, pour moi, c'est de mettre ensemble une base de données consultable par tout le monde en temps réel. C'est ce qu'on est en train de dire. Voilà. Dans le renforcement du Maintenant, le problème, c'est que l'administration ne fonctionne pas comme ça. Ça passe à l'écriture. Tout ce qui doit se faire là, c'est à l'écrit. Mais Daouda, devant un problème, justement, et je sais que c'est pour cela qu'on salue le leadership des États. Parce que devant un challenge, il faut se réinventer. Je pense qu'il va en arriver. Voilà, il faut se réinventer. Je pense qu'elle a mis des dispositifs où elle a montré qu'elle s'est réinventée en mettant des systèmes et des structures pour pouvoir régler la question. Sinon, je sais qu'actuellement, je sais. Voilà. Ce que je dis, je sais qu'on aurait tous voulu que ce soit comme ça. Mais malheureusement, l'administration, même si aujourd'hui elle fait des efforts pour se moderniser, il y a encore certaines lourdeurs qu'il faut pouvoir changer avec le temps. Herman? Heureusement que Madame la ministre d'État n'est pas là, elle n'aurait pas répondu comme tu l'as dit. Il y a aucun, pour moi, il n'y a aucun obstacle qu'on ne peut pas surmonter. Et elle le fait. On l'appelle maman Bidozet, ce n'est pas pour rien. Quand tu dis que l'administration est lourde, la communication, non, justement, il faut qu'elle réussisse. Et je pense qu'elle prend déjà cela, puisqu'on voit plus ou moins les trackings qu'elle fait. Elle sait que ce qui serait plus performant que ce qui est en cours pour qu'elle ait de meilleurs résultats, c'est de faire en sorte qu'en amont, les candidats au concours puissent être bien tracés avec les meilleurs diplômes et qu'on puisse déceler les faux. Déjà, ce qui est fait est bien, mais je sais qu'on peut y arriver. Ça n'empêche pas que... Moi, je veux même qu'elle continue. J'ai poussé jusqu'en 2000. Fouiller là-bas les diplômes des gens et autres. Parce qu'eux, ils ne passent plus le concours. Il y a certains qui sont 15 ans dans l'administration. Oh, ils ont les faux diplômes. Dans tous les cas, ce qu'on a constaté très bien, vous dites la même chose, mais peut-être autrement. Ils ont 15 ans dans l'administration, ils ont les promotions. Oh, ils sont assis sur le mauvais diplôme. Ce qui est extraordinaire, en tout cas, avec certains professionnels et certains ministres en place, c'est qu'ils ont la capacité à chaque fois de revoir les systèmes et les structures. Depuis qu'elle est donc aux affaires de la fonction publique, ministre d'État, on a vu les dispositifs qu'elle a mis en place. Lorsque c'est complexe, on change pour avoir le résultat infini. Si on a 107 cas, ça veut dire qu'il y a un dispositif. Après, comment on fait pour les déceler en amont et non pas après? Mais pour ajouter quelque chose intéressant, elle a réussi un coup. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens continuent de payer les concours, mais aujourd'hui, il y a des gens autour de nous qui ont le concours sans avoir sorti un... Mais le DG de la fonction... Donc je veux dire que c'est des efforts. C'est vrai que ce travail, on ne va pas le terminer tout de suite, mais on sent ce qu'elle fait. Donc elle n'a qu'à continuer de traquer jusqu'à ses collaborateurs qui continuent de vendre des places là. Les diplômes, elle n'a qu'à les trouver et puis faire ce qu'elle sait faire. Marius? Daouda, ne te fais aucun souci à la matière. Rappelle-toi du cas de l'ENA. Combien d'années les Ivoiriens ne sont pas pleins des concours, des fraudes au concours à l'ENA? Aujourd'hui, qui entend encore parler de cela? Mais elle a trouvé la solution. Il peut en avoir. Il peut en avoir, mais l'essentiel... Non, il peut en avoir tant qu'on n'en a pas la preuve. Ici, là, on parle avec des éléments de preuve. Donc, les supputations, moi, je ne rentre pas dedans. Je fais l'heureux constat. Non la mère constat, mais je fais l'heureux constat de ce que, aujourd'hui, au niveau des concours de l'ENA, on ne parle plus de tricherie, on ne parle plus de diplôme acheté. On ne parle plus d'entrer à l'ENA avec à la base d'un concours où on a payé de l'argent. Même si des cas existent, moi je n'en ai pas encore vu, mais pour l'heure, tout le monde se satisfait de ce qu'au niveau de l'ENA, tout se passe bien. Et donc, elle peut le reprendre dans tout le système des concours de la fonction publique, c'est tout ce que je voulais dire. Alors que des centaines de faux diplômes continuent d'ébranler la fonction publique, la question reste: comment restaurer la confiance et assurer des recrutements transparents? Restez vigilants, informez-vous et partagez cette vidéo pour que chacun connaisse la vérité derrière les concours en Côte d'Ivoire. La transparence commence par l'information. Soyez en acteur.